7 cartes ont été bannies aujourd'hui. Est-ce la fin du règne pour Chaos qui prendra la place à Draven? Ces bans sont appliqués dès demain le 31 mars et s'appliquent à tout format construit du jeu. Riot nous partage leur philosophie pour bannir des cartes et celle-ci est très claire. Est-ce que la carte est trop représentée de manière non healthy, pour manque de meilleurs termes, dans le metagame dans l'ensemble? Est-ce que les problèmes qu'elle cause vont s'empirer avec le temps, donc avec des nouveaux sets, des nouvelles règles, des nouvelles mécaniques? Est-ce qu'elle propose et favorise des façons de jouer qui causent des parties moins agréables également? Avec ces quelques explications, on peut facilement pointer vers certaines cartes qui causent des problèmes depuis la sortie de Spirit Forge, le deuxième set du jeu. Je tiens à dire que j'apprécie fortement la vitesse et l'agressivité même avec laquelle Riot a décidé de faire les premiers bans pour leur jeune jeu. C'est une très bonne chose qui promet un avenir intéressant au niveau de l'équilibrage de celui-ci. Voici donc les concernés. Card Shot pour commencer, donc une carte qui permet de filtrer notre deck de manière beaucoup trop facile, sans coût d'énergie, qui cause des parties lentes en tournoi avec ses fameux decks Miracle. Draven Vanquisher, étonnamment, trop puissant et efficace parce que c'est un tour 2 qui est assuré dans les decks de Draven, qui représente une situation difficile à répondre. Fight or Flight, la meilleure carte en son genre, clairement. Une espèce de do it all, donc un fourre-tout si on veut, pour très peu de ressources. Ça va forcer le Chaos à se diversifier en réduisant son power level. C'était une des cartes, si c'est pas la carte principale que l'équipe voulait bannir. Scrap Heap, encore une fois, un filtrage de deck beaucoup trop puissant, qui est souvent joué gratuitement et qui était joué en combinaison avec des cartes qui font défausser. Donc au final, c'est gratuit. On a également des Battlefields qui ont été bannis, en commençant par Dreaming Tree, un des Battlefields du jeu les plus synergistiques, qui permet une pioche pendant même le tour adverse, ce qui est extrêmement rare, sinon en dehors de ça dans le jeu. Et bien entendu, c'est absolument pas difficile comme effet à profiter. Obelisk of Power, un Battlefield un peu spécial qui était malheureusement trop présent dans les top decks. Il permettait entre autres d'ignorer le concept d'inclure beaucoup de 2-drop ou de 3-drop dans nos decks, à savoir si on allait commencer ou non de manière random. Lui, voilà, grâce à l'Obelisk, on pouvait ignorer ce concept-là et mettre autant de 3-drop ou même de 4-drop qu'on voulait, sans avoir peur, en format 2 de 3, de mal commencer une partie. Et Reverse Row, bien entendu, permettait de bypasser le concept principal du jeu, qui est bien entendu les combats, et qui est beaucoup trop puissant avec Draven, ce qui causait des situations un peu étranges de éviter le combat, mais en contrepartie, on donne une carte à notre adversaire. Donc il méritait fortement ce ban. Personnellement, je suis vraiment très satisfait de cette liste et j'ai hâte de voir le nouvel méta se développer. Je pense que Riot ont fait un très bon move aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte de voir le futur du jeu et comment que la méta va se développer ici à l'ouest, donc avec les formats 2 de 3. Parce qu'on se rappelle qu'en Chine, c'est des BO1. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ce genre de mise à jour, laissez un like, un commentaire, faites-moi savoir. Et moi, je vous dis à la prochaine.